Pas encore enseigné, mais déjà supprimé. En Floride, les autorités ne veulent pas entendre parler de ce cours approfondi sur l'histoire afro-américaine. Une nouvelle matière optionnelle, pourtant déjà étudiée dans une 60aine de lycées à travers tout le pays. Pour le gouverneur républicain de Floride, cet enseignement s'apparente à de la propagande. Nous croyons en le fait d'enseigner aux enfants les faits et comment réfléchir, mais nous ne croyons pas qu'un programme devrait leur être imposé. Quand vous tentez d'utiliser l'histoire afro-américaine comme un véhicule pour la théorie homosexuelle, vous vous en servez clairement pour en faire un usage politique. Pour les syndicats d'enseignants, au contraire, c'est le gouverneur qui utilise le prétexte de ce cours à des fins politiques. Je pense que le gouverneur essaie vraiment de séduire sa base d'extrême droite. Tout le monde parle du fait qu'il veut se présenter à la présidence, alors il essaie vraiment de toucher cette base, qui est nationaliste, qui croit en la suprématie blanche, qui ne veut pas que certaines histoires soient enseignées, pour les rassembler et gagner leur soutien. L'interdiction provoque la colère du monde enseignant en Floride, qui juge ce cours équilibré. Revenant sur l'histoire de l'esclavage, il traite également de sciences ou encore de culture, évoquant des personnalités afro-américaines ayant marqué l'histoire. C'est non seulement une façon de censurer les enseignants, de censurer l'histoire, mais aussi de priver nos étudiants d'opportunités éducatives. C'est un cours très solide. De toute évidence, les universités, les conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur l'ont examiné. L'année dernière déjà, le gouverneur de Floride avait fait adopter une loi limitant radicalement ce que les enseignants pouvaient évoquer en classe sur les thématiques du racisme, de l'histoire afro-américaine et de l'homosexualité.